Bonsoir les vierges, bienvenue sur la chaîne, bienvenue à tous ceux qui regardent cette vidéo. Je vous fais donc la guidance du mois de mars 2025. C'est un tirage général, ne prenez que ce qui résonne. Je lis bien sûr pour ceux qui ont le soleil dans le signe de la Vierge, mais ça peut être aussi que vous avez la Lune, Vénus ou même l'ascendant dans le signe. Et ce tirage s'adresse aussi à ceux qui veulent bien regarder pour un ou une Vierge, les Cross-Watchers, donc bienvenue. Je vais faire une petite portion sentimentale, une petite portion professionnelle, juste pour vous donner donc un tour d'horizon sur le mois. Merci de liker la vidéo, merci de commenter, partager, vous inscrire à la chaîne. Ceux et celles qui sont intéressés par un tirage personnalisé, dans la boîte de description, vous avez mon courriel, vous avez juste à m'écrire. Vous avez un lien pour adhérer à la communauté de membres. Tous les détails sont là, ainsi que le lien pour joindre. Et vous avez un lien PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don à la chaîne, mais vous pouvez aussi utiliser la fonction des Super Thanks. Donc, voilà pour les annonces. Je vous tire le tarot. On commence par la portion sentimentale en premier. Je vous parle de vos amours, que vous soyez célibataire ou non. Je vais essayer de vous parler, donc, de faire les deux cas de figure. Ici, on a le valet des bâtons. Je vois de la communication surtout, je vois de l'engouement, je vois de l'enthousiasme, beaucoup d'enthousiasme pour une nouvelle rencontre surtout. Donc, un très bel échange avec quelqu'un, c'est super excitant, vous êtes content d'avoir des textos, d'avoir des petits messages, de parler à cette personne, des rendez-vous même. Mais la même chose est valable pour ceux qui sont en couple. Vous avez, il y a un vent de nouveauté qui passe en ce moment pour le mois de mars, probablement parce que vous sentez un peu le printemps arriver. C'est beaucoup une énergie parce qu'on est sur les bâtons, donc la sève qui monte. C'est beaucoup cette énergie de quelque chose qui renaît. Le 6 de Pentacle, magnifique énergie ici d'échange. Non seulement c'est au niveau de la communication, mais c'est énergétique, c'est aussi, c'est très concret en fait. Vous êtes dans une énergie où est-ce que quand une personne lance une invitation, ensuite c'est l'autre qui lance une invitation. Il n'y a pas juste, donc c'est pas juste dans un sens, c'est pas unilatéral. Mais je sens aussi beaucoup d'entraide, c'est très étrange, c'est beaucoup une énergie de... En anglais, il y a une expression qui dit I'll scratch my back and I'll scratch yours. Ça veut dire gratte mon dos et moi je vais gratter ton dos. Quand je traduis de manière littérale, évidemment, ça sonne fou. Mais ce que ça veut dire, c'est si tu m'aides, si toi tu me rends service en grattant mon dos parce que j'ai de la difficulté à rejoindre entre mes omoplates, c'est juste une image. Donc, si tu m'aides, moi je t'aiderai en retour. Scratch my back and I'll scratch yours. La reine de coupe. Je vois de l'amour, bien sûr, mais je vois aussi, quand je vous parlais d'aider, je vois beaucoup d'empathie en fait. Je ressens que quelqu'un est très à l'écoute de l'autre, mais je sens que l'énergie, elle est partagée. Que tout ce que je vous dis, c'est cette personne vis-à-vis vous, mais c'est aussi vous vis-à-vis cette personne. J'aime beaucoup l'énergie du fou ici qui est sortie. Ça me ramène au valet de bâton du début. Ici, il y a une très belle énergie entre vous deux où est-ce que l'un comme l'autre, vous êtes extrêmement ouvert à ce que vous êtes en train de vivre. Vous avez envie de vivre des choses qui sont nouvelles, même si vous êtes ensemble depuis un certain temps. Il y a quelque chose que vous faites qui est nouveau, peu importe ce que c'est ici.
j'ai envie de vous dire qu'il y a peut-être ce qui est nouveau ou ce qui serait nouveau pour ceux qui sont déjà ensemble. Il y aurait cette énergie d'entraide dont je vous parlais. C'est comme si c'est ça qui déclenche quelque chose qui vous donne l'impression qu'il y a un renouveau dans votre relation. Un peu comme avec la reine de coupe, un peu comme l'impression, vous êtes plus attentionnés l'un vis-à-vis l'autre. Il y a plus d'entraide, il y a plus de support. Il y a surtout l'impression qu'il y a plus de projets à deux où est-ce que tous les deux contribuent avec le 6 de Pentacle, même financièrement par exemple. Et comme le fou et le page de bâton sont là, je sens que oui, vous faites aussi des choses qui peuvent sortir de l'ordinaire par rapport à ce que vous faites ou vous avez fait jusqu'à présent. Pour les célibataires, vous êtes vraiment sur une nouvelle relation avec, donc je vois les signes du Cancer sur la reine de coupe, mais ça peut être aussi Poisson ou Scorpion. Je vois Uranus, la planète qui régit la planète de cette carte du fou. Uranus, c'est le Verseau. Mais beaucoup de gens attribuent le Bélier à l'énergie du battleur. Je vous nomme des signes pour que vous ayez quelques signes astrologiques, mais c'est pas obligé d'être ces signes-là en particulier. Pour les célibataires, vous êtes absolument donc prenant et preneur. Prenant, ça se dit pas, vous êtes preneur. Par rapport à cette relation, vous êtes tout de suite captivé. Je vous vois donc... je vous sens... ce que je ressens beaucoup, c'est cette impression que vous êtes porté. Et là, je choisis mes mots parce que je vous parlais d'entraide. Mais je sens aussi que vous êtes porté ou transporté par cet élan, cette nouvelle relation, cette dynamique, parce qu'il y a une très très belle communication réellement. Et il y a de la profondeur avec la reine de coupe. C'est bien sûr la profondeur des sentiments, des émotions, mais ça reste que c'est vraiment profondément ressenti aussi. Laissez-moi vous dire autre chose par rapport à ce qui se passe avec cette personne que vous avez, soit que vous venez de rencontrer ou avec qui vous êtes et avec qui je sens qu'il y a un vent de renouveau. On a la lune avec le 2 de Pentacle. Beaucoup l'énergie des émotions qui remontent ici, l'énergie des poissons. Quand je vous parlais de profondeur sur la reine de coupe, c'est encore plus vrai sur la lune. Vous savez, c'est marrant parce que d'habitude, le 2 de Pentacle, c'est vraiment donc une forme d'oscillation, c'est de l'incertitude, c'est l'impression donc de pas savoir quoi choisir, une forme de débat. Mais je le sens pas du tout comme ça. Je vois surtout cette impression que, quand je vous parlais d'entraide, je vois beaucoup cette impression de, un peu comme l'effet boomerang, l'effet de le retour, quoi, l'énergie qui revient. Ce que vous mettez vous revient au centuple. Beaucoup, beaucoup cette énergie pour moi. Et je le dis parce que c'est vraiment le symbole de l'infini ici. Je sens que cette énergie, elle n'est pas gaspillée. Elle revient toujours, elle circule entre vous deux. Et elle passe de l'un à l'autre. Elle est bien investie. Et surtout, elle circule parce qu'en fait, elle a besoin donc de... Parfois, c'est peut-être un peu plus de votre côté.
des fois c'est un peu plus de l'autre côté, surtout quand on parlait de vous investir, de participer, comment vous vous investissez, donc comment vous j'ai envie de dire comment vous coordonnez les choses, mais bon, c'est je suis en train de vous dire que des fois, il y en a un de vous deux, même si c'est un échange qui est et, réciproque et équitable, j'ai envie de vous dire qu'il y a des moments où il y a un de vous deux qui donne plus, mais c'est toujours, ça se rééquilibre toujours. C'est ça que je veux dire. La lune est très intrigante ici. Elle est toujours intrigante parce que c'est le mystère, c'est l'inconnu. Il y a beaucoup de choses qui sont pas tout à fait ce que vous avez imaginé, comment vous le... Tout ce que vous percevez, c'est toujours un peu comme... hmm, c'est pas toujours exactement ce que vous aviez cru. C'est beaucoup cette énergie-ci ce soir sur cette carte. Surtout dans un contexte de quelque chose que vous faites tous les deux qui est très nouveau. Pour les célibataires, on parle réellement de sonder cette relation, on parle de tout ce qui est nouveau, ce que vous percevez qui est dur à cerner, c'est les émotions, c'est la profondeur du lien, c'est surtout la direction que la relation prend, parce que tout est tellement nouveau. Et comme je vous disais que vous êtes preneur, en fait, vous êtes investi, vous y allez à fond. Et où l'autre personne y va à fond, je pense que c'est les deux, parce qu'on est sur le 6 de Pentacle. Il y a quand même beaucoup de choses qui vous font peur tous les deux. C'est normal, vous êtes au début de cette relation. On peut penser que ça vous fait hésiter quand même. Mais c'est pas une hésitation qui vous empêche de vous investir et de complètement de céder ici. De toute façon, il y a trop d'indicateurs ici on voit que cette personne en face, elle est au rendez-vous. Donc, la communication est belle. Vous n'êtes pas en train de vous tromper. C'est ça que je veux vous dire. Pour ceux qui sont en couple depuis plus longtemps, il y a aussi une peur de l'inconnu sur la Lune. Parce que je pense que vous allez faire quelque chose, entre autres. C'est pour ça que vous vous épaulez autant. C'est pour ça qu'il y a autant d'entraide entre vous deux sur le 6 de Pentacle. Parce que vous allez faire quelque chose qui sort de l'ordinaire par rapport à votre dynamique, votre routine habituelle. Et j'ai envie de vous dire que c'est un peu déstabilisant, en fait. Mais de la bonne manière. Laissez-moi vous parler du domaine pro maintenant. Qu'est-ce que je peux vous dire au niveau de votre travail? Qu'est-ce qui se passe au niveau du boulot? Ici, on a le magicien avec le 7 de coupe. Il y en a qui ne travaillent pas en ce moment. Vous êtes en train de manifester, donc vous êtes à la recherche d'emploi. Il y a des possibilités qui s'ouvrent à vous. Vous envisagez les choses d'une manière très positive, à mon avis. Mais je vois que vous êtes dans des circonstances où est-ce que vous avez des options, vous vous demandez laquelle choisir. C'est beaucoup une énergie comme ça, en fait. Et comme vous êtes en train de manifester quelque chose, vous êtes à l'étape de faire arriver, de débloquer quelque chose. Pour ceux qui ne travaillent pas, à l'inverse, vous êtes dans une période où est-ce que vous pensez à une multitude de projets possibles, mais vous êtes beaucoup vraiment à l'étape de projet uniquement. Il n'y a pas d'actions qui sont entreprises par rapport à faire les choses de manière concrète ici pour l'instant.
Et vous avez des projets vraiment variés sur le 7 de coupe. Donc, ça passe de un projet de réno à un projet d'aller, je sais pas moi, suivre un cours, à un voyage. Et je veux dire, vous avez des projets, c'est très, très, très varié. Mais pour ceux qui sont donc qui cherchent un emploi et pour ceux qui seraient à l'emploi, donc vous travaillez sur quelque chose d'une manière particulière. C'est l'énergie du magicien qui me fait dire ça. Particulier dans le sens de, je pense que c'est comment vous vous y attelez. Parce que en fait, vous utilisez tous vos talents. Vous avez besoin donc de toutes vos connaissances. Parce que je pense que vous travaillez sur plusieurs choses à la fois. Mais avec le 7 de coupe, il y a quand même cette impression que c'est difficile de terminer quoi que ce soit. C'est surtout ça que j'ai à vous dire. En tout cas, pendant le mois de mars, vous n'allez peut-être pas réussir à boucler vos projets comme tels. Vous êtes en plein dedans ou avec l'énergie du magicien, vous êtes au tout début en fait. Mais je vous vois tellement mener plusieurs choses de front, ça c'est une évidence. Vous allez un petit peu courir à droite à gauche, l'énergie du cavalier des bâtons, de bâton. C'est beaucoup à cause de cet éparpillement dans un sens, mais qui vous est bénéfique parce que comme je vous dis, vous avez plein de talents, vous êtes équipé pour faire 1 million de choses, vous êtes un touche-à-tout, vous êtes bon dans tout, mais ça vous fait donc passer d'une chose à l'autre. Et encore une fois, j'ai beaucoup l'impression que vous ne terminez rien ici, pas durant le mois de mars. Et je ne le dis pas d'une manière où est-ce que c'est nécessairement détrimentaire, c'est assez factuel dans l'énergie par rapport à ce que vous êtes vraiment capable d'accomplir durant le mois en fait. Donc c'est presque, c'est juste réaliste ce que je suis en train de vous dire. Mais ça n'empêchera pas la réalisation de vos projets. C'est ça que je veux que vous reteniez. Le 9 de coupe. Très belle énergie parce que ici, je ne sais pas ce que vous faites exactement au niveau du pro, mais il y a quelque chose qui vous rend très heureux. L'autre énergie, c'est vous aimez ce que vous faites d'une part, mais aussi vous êtes, comment je pourrais vous dire, vous avez de la chance, ok? C'est très rare que je vais utiliser ce mot-là, surtout en tarot. Mais le 9 de coupe me parle beaucoup d'être au bon endroit au bon moment. Un petit peu comme la roue de fortune, mais en moins fort. Mais c'est beaucoup cette énergie parce qu'on parle de choses qui vous réussissent en fait. Vous êtes comblé, vous avez la réalisation de vos souhaits, l'impression que tout ce que vous faites, ça fonctionne parce que vous êtes dans une énergie vous êtes dans le plaisir aussi. C'est une belle énergie. Je pense que on est d'autant plus heureux quand on aime ce qu'on fait et qu'on a du plaisir à faire ce qu'on fait. Surtout quand il s'agit de notre travail. C'est ça que ça représente, cette carte-ci, dans ce tirage. Je pense qu'on peut même dire que vous êtes très à l'aise et vous êtes satisfait d'être dans une énergie de touche à tout, d'être dans une énergie de mener plusieurs projets de front. Même s'il n'y a rien même s'il n'y a rien que vous êtes capable de terminer ce mois-ci, vous êtes en voie de terminer, vous allez éventuellement terminer ces choses. Mais vous semblez vraiment très, très... vous avez du plaisir à faire ce que vous faites en ce moment. Dernière carte pro.
Le chariot. Je pense que vous allez vous déplacer à cause de l'énergie. Donc, je vois deux énergies d'aventure, de voyage, de déplacement, de... Si c'est quelque chose que vous souhaitez ou qui vous est donc donné, parce que c'est pas tout le monde qui peut voyager par rapport à leur boulot, leurs tâches, leur... Si c'est pas un déplacement, c'est du succès. L'autre énergie sur le chariot, c'est un peu comme le magicien, voyez-vous. Il n'y a pas de reine. Donc, c'est comme une énergie de faire les choses sans effort. C'est une forme de contrôle, une forme de manipulation qui est très... J'ai envie de vous dire... je vais employer le mot instinctive, mais je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si vous le faites de manière naturelle, ça vous vient... On parle de vos talents sur le magicien. On parle de vos compétences, mais on parle de la facilité avec laquelle vous avez de les utiliser et ce que vous en faites. Donc, c'est ça qui vous amène, qui vous apporte le succès. L'autre énergie, c'est que à cause, ce que je vois beaucoup, c'est une grande progression. Je vois que les choses vont de l'avant. Je vois que les choses, vous aimez les choses vont vite. Cavalier des bâtons, il est rapide. Le chariot est rapide. C'est beaucoup des énergies, donc de sentir que vous avez le vent dans les voiles par rapport à vos projets. Vœux exaucés. Ça dit la réalisation de tous vos souhaits et de vos rêves. C'est quand même fort. C'est magnifique. J'ai envie de vous dire qu'il y a peut-être un lien par rapport à votre vie privée. Peut-être. Peut-être qu'il y a un changement qui est lié par rapport à... Je ne sais pas, pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez voir un lien, peut-être que vous vivez une situation où est-ce que votre succès, les projets que vous avez, le fait que vous avez à vous déplacer, peut-être que ça joue ici sur tout ce qui est nouveau au niveau amoureux. Exemple, pour les célibataires, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un dans un contexte professionnel parce que vous aurez été quelque part. C'est juste un exemple. En tout cas, il n'est pas obligé d'y avoir un lien. C'est juste que j'ai pensé qu'il pouvait peut-être y en avoir un. Alors, ces cartes-ci sont un peu spéciales. Elles sont neuves et je vous avertis, c'est pas Jojo, pas tout le temps facile. Et vous allez comprendre pourquoi la prison. Mais il faut absolument relativiser ces cartes-ci. OK, donc il y a une situation dans laquelle vous n'avez pas pleine marge de manœuvre. C'est pas obligé d'être en lien ici avec tout ce que je vous ai dit. Le secret. Vous savez comment j'interprète? C'est marrant parce que je pense vraiment qu'il y a un secret qui vous emprisonne ici. Le fait que vous ne pouvez pas dire quelque chose vous empêche peut-être de faire quelque chose. C'est une façon de voir, mais peut-être que vous avez une autre interprétation. Mais les deux sont liés à mon avis. Peut-être aussi que parfois vous vous sentez un peu piégé, peu importe de quelle manière, et que vous gardez le secret là-dessus. Vous ne parlez pas du fait que parfois vous vous sentiez, parfois vous vous sentez pas libre ou comme si vous ne pouvez pas vraiment faire ce que vous voulez. Qu'est-ce que c'est beau, la destinée. Je vois beaucoup quelque chose en lien avec le chariot et le fou.
Que ce soit au niveau du perso, du pro, du privé ou du professionnel ici, je vois vraiment, et vous avez vu exaucer. Il y a quand même quelque chose de très fort qui vous arrive en mars. Je pense qu'il y a quelque chose de puissant. Je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Ne prenez vraiment que ce qui résonne, comme d'habitude. Merci de liker en sortant. Je vous vois bientôt.